Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce journal. Prenons tout de suite les titres. 3 ministres du gouvernement Samalou Kondé, membres du parti politique Ensemble pour la République, ont démissionné de leur poste ce mercredi. Après avoir obtenu leur carte d'électeur, Martin Fayulu et le cardinal Fridolin Ambongo appellent la population congolaise à se faire enrôler. Plusieurs Quinois s'inquiètent de la persistance du coût très élevé du prix de transport en commun en ce mois de décembre. À la une de ce journal, 3 ministres du gouvernement Samalou Kondé, membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ont démissionné de leurs fonctions pour rester cohérents avec leur parti politique qui a quitté la plateforme Union Sacrée pour la Nation. Plus de détails avec Jocelyn Mpoyi. Selon la dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République, tout s'est passé en l'espace de quelques minutes ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Samalou Kondé et l'ensemble de son gouvernement sont venus participer au Conseil des ministres en présentiel convoqué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant le début du Conseil, le chef de l'État a reçu en aparté les 5 membres du gouvernement issus de Ensemble pour la République en présence du Premier ministre Samalou Kondé afin de connaître leur position au volte-face de leur plateforme. En leur qualité de cofondateurs de Ensemble, le ministre du Plan, Christian Mwando, les ministres de Transport et Voies de Communication, Chéribin Okende, et les vice-ministres de la Santé, Véronique Kilumba, ont fait part de leur solidarité avec leur regroupement politique tout en tirant toutes les conséquences politiques. Au sortir de cette audience empreinte de respect et de considération, les 3 démissionnaires ont quitté librement la cité de l'Union africaine. Quant aux 3 autres membres, à savoir les VPM de Tundula, les ministres Modeste Moutinga, les ministres Steph Kondé, ils ont réitéré leur soutien au chef de l'État et leur appartenance à l'Union sacrée. Absent du pays, Moïndo Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du chef de l'État et de l'Union sacrée. En ouvrant la 81e session du Conseil des ministres en présentiel, les derniers de l'année 2022, le président Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement annoncé le départ du gouvernement des 3 ministres. L'opposant Martin Fayulu a demandé à toute la population congolaise de faire comme lui en allant se faire enrôler en prélude des élections à venir. Il a lancé cet appel ce mardi après avoir obtenu sa carte d'électeur dans la commune de Lagombe. On écoute ses propos recueillis par les reporters de C24+. Exemple, parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Okay? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toute Congolaise, tout Congolais qui veut s'enrôler, s'enrôle. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selembao, à Fatundu, dans les Congo central, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. Okay? C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on privilégie les gens qui habitent Gombe. C'est pas normal. Mais le manœuvre, c'est que on veut frauder. Les gens qui sont au pouvoir n'ont jamais été élus. Même si vous voyez ça, ces gens-là, on ne peut pas, nous dire qu'ils ont été élus, mais qu'ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont goûté au pouvoir. Mais le peuple congolais est très conscient de ce qu'il doit faire. On va barrer la route à ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple en 2018. Toujours sur ce chapitre, un autre appel est du cardinal Fridolin Ambongo qui encourage la population congolaise à aller se faire enrôler. Il a aussi lancé cet appel après l'obtention de sa carte d'électeur. On écoute ses propos recueillis toujours par les reporters de C24+. Que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais.
j'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, 11 d'abord et puis 17. Au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller nous faire enregistrer, enrôler. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga, a présenté mardi 27 décembre à Kinshasa le document de politique de défense de la RDC, suivant le condensé du document avec Jennifer Baluti. C'était au cours d'une conférence de presse co-animée avec son homologue Patrick Mouyaya de la communication et médias et porte-parole du gouvernement que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, a démontré les objectifs de cette politique qui s'articule autour de 6 piliers, à savoir dissuasion externe et interne, sécurisation des sites miniers et installations stratégiques, options logistiques et administratives, dont l'instauration d'un curriculum scolaire de l'école des cadets, la production des biens et services pour l'industrie de la défense et enfin le service militaire obligatoire pour les finalistes d'une école secondaire. Gilbert Kabanda a souligné aussi que notre armée compte environ 150 000 hommes, un nombre insignifiant pour 100 millions d'habitants. Il a ajouté que cette dissuasion est fondée sur le fait que le Congo a de l'or et d'autres richesses qu'il faut absolument protéger. Il a aussi par ailleurs intercédé pour la contribution des scientifiques au développement de la logistique de la défense. On venait d'avoir une division qu'on appelait la division Camagnola. Division, c'est 12 000 hommes. Une infanterie mécanisée et qui était basée au Katanga, appelé Chaba à ce moment-là, Kolwezi. Nous avions à Kinshasa une DITRAC, qu'on appelait Division des troupes aéroportées renforcées de choc. C'était des paracommandos, une division, qui assurait en même temps la sécurité du chef de l'État. Nous avions à Bazangungu un bataillon devenu rapidement brigade blindée. Côté forces navales, nous avions sur nos eaux des frégates, des corvettes, des patrouilleurs, tous, encore une fois, pilotés par des Congolais. Retenons qu'en 1967, le Congo comptait dans ses rangs des officiers formés dans des grandes écoles belges, françaises, américaines et italiennes. Suffisamment équipée, l'armée congolaise avait à la force aérienne 7 Boeing 730, une dizaine de DC-3, 17 Mirage M5 supersoniques et un escadron d'hélicoptères. Tous ces équipements étaient pilotés par des Congolais formés en France, en Italie et aux États-Unis.
Le gouvernement a présenté mardi des présumés espions rwandais et leurs complices congolais qui ont infiltré Kinshasa via une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, AH2 en sigle. Il s'agit, d'après les services de sécurité, d'un réseau détecté et démantelé. Suivant ces précisions avec Jean-Claude Molipe Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Savoir de quoi s'agit-il concrètement. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détectés et démantelés par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire. Réagissant aux propos de certains Congolais qui l'accusent de soutenir l'impunité après une déclaration conjointe avec l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege affirme que nous avons besoin d'une justice qui est équitable. Ceci dans le dossier qui oppose Matata Ponyo à la justice. Suivant les propos de Denis Mukwege. Tout citoyen qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République, doit répondre de ses actes. Et je dois dire, Matata Ponyo ne fait pas exception. Par contre, dans l'affaire qui est reprochée à Matata Ponyo, la procédure n'a pas été claire. Pour nous, citoyens, on ne peut pas comprendre qu'une institution de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, déclare l'irrecevabilité d'une plainte et que cette plainte est envoyée à la Cour de cassation, qu'après qu'on ait viré les juges, que la même Cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable, impartiale et non sélective. Mais si notre justice va répondre aux velléités politiques, moi je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport en fait au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques.
Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Ponyo, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Madame Rose Mutombo, ministre congolaise de la Justice et garde des Sceaux, a été investie présidente du Conseil des ministres de l'OHADA. La cérémonie a eu lieu le 22 décembre dernier à Niamey, au Niger. Plus de détails avec Jennifer Baluti. Niamey, capitale nigérienne, a reçu 17 pays membres de l'OHADA afin d'investir au cours de la 53e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA la ministre d'État, ministre de la Justice de la RDC, Madame Rose Mutombo Kiese, pour un mandat d'une année à compter du 1er janvier 2023. À cet effet, le président sortant Ita Abdoulaye Mohamed, ministre de la Justice du Niger, a remis les symboles du pouvoir à Madame Rose Mutombo Kiese. Au cours de son allocution, la ministre de la Justice a remercié le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lui, est le président en exercice de l'OHADA. Elle a aussi félicité son collègue et président sortant pour le travail accompli tout au long de son mandat. Lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa, décliner ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation. Signalons que le mandat de la RDC converge avec les 30 ans d'existence de l'OHADA. La prochaine séance est prévue à Kinshasa en octobre 2023. Autre chose dans ce journal, coût élevé de transport en commun dans la ville de Kinshasa en ce mois de décembre qui inquiète plusieurs Kinois. Quelles en sont les raisons et que faire pour remédier à cela? Reportage de Jocelyn Poy et Jean-Luc Chibango. Évoquant d'une part la hausse du prix des carburants en République démocratique du Congo, chaque chauffeur de Kinshasa fixe lui-même le prix de la course selon la destination. La question de transport qui reste toujours un casse-tête pour les Kinois. Transport matisha oko matana na mola tina sanef 1000 francs so exto sandeni so bima kino kana 2000 francs na yo osuka ndeni oko profobeta makolo to souffri transport moyen te to ya makolo pona ni transport matipa to sala ndenge nini bango ba lo banike parce que tele makaba to na senga ba mbongo ne ki 200 francs et comme 500 francs. Sautant on a 500 francs nae, atika même sous na 500. Ya olinga kende bongo te jusqu'au mon passe wana biso ba client to futa ngo 500 na bangwana donc au ta magasin ti ana wileri 1500 francs. Ato kiti na isipa 1500. Ah ti bo marché 1000 francs donc. Ah ti nino mola 1000 francs to kiti place no so kitaka 1000 francs. Carburant baloba ki carburant ezaki pona bakanga kanga wana carburant de matin sko carburant de ces zonga to souffri donc. Et akul comme carburant te. Na bakamya mboka batela kana biso ba kitla to souffri to za na mbongo wana te. D'autre part, les chauffeurs taxi-moto se plaignent de l'augmentation du prix de carburant à travers la République et de la détérioration de routes. Tozo somba carburant cher. Okome ma moto na zando ti na Kingasani. Ti na Kingasani tozana ba moto mususu ezolia zando ti Kingasani ezolia 2 litres. Mais okome ma nani okome ma na 2000 sur 1500. Okozwa combien? Il faut au mati s'attendre à 3500 à 2500 on met 2 personnes moi 5000 et 6000. Tracasserie ti lelo bato akitase bazo teka kitase kaka ba nani ba PCR na bato akitase vraiment tozo souffrir na ndenge moko ya somo oko la kisabango biloko nyonso instrument nyonso normal o nini ndenge ba se o balobaka no bo somba kitase bo somba nyonso bakasi ata ozali na ngo il faut bakanga yo kaka bazo tombola ona bilamba nyonso batala na elambo ba pasoli ngai pa ba PCR na laksi bango makambo nyonso ya moto mikala nyonso ya moto me basimbi ngai lokola bebe babwaki nga na se il faut pesa ka mbongo babandaka na 150 000 oyosuka na bango 80 000 okokende na ndako combien. Tout comme les Kinois, les chauffeurs demandent aux autorités provinciales de réglementer la fixation du prix des transports en commun.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Vous suivrez tout à l'heure notre invité du journal qui s'entretient avec Henri Nguindou sur l'enrôlement.